Je suis donc l'abbé Pascal Rodrigue, j'ai 47 ans et demi, originaire des Ardennes, la vallée de la Meuse. Et c'est dans cette vallée que j'ai découvert la foi à l'âge de 19 ans. Et peu à peu, après une pratique religieuse régulière, une vie spirituelle, une vie de prière, j'ai ressenti au plus profond de moi-même le désir de consacrer ma vie à Dieu. Et à cette époque, je pensais plus à une vie monastique que de devenir prêtre diocésain. Et la première fois que j'en ai parlé, c'était un prêtre qui habitait au presbytère de Hèbes. Et je lui ai parlé donc de ma vocation, de mon désir de donner ma vie à Dieu. Et il m'a simplement répondu, après m'avoir écouté, si tu as une vocation, elle mûrira. Et effectivement, ma vocation a mûri. Et je suis entré au séminaire en 90, au séminaire d'Aînés de Lisieux, après 3 années au séminaire de Paray-le-Monial, en ce genre pour mes études de philosophie, et puis au séminaire de Reims pour terminer par une ordination à l'église de Fumay le 1er juin 1997. Je vous reçois dans cet oratoire qui est dédié à Saint Benoît. Saint Benoît qui est mon maître de vie spirituelle, bien sûr après Jésus. Et en tant qu'oblat bénédictin, je suis relié par des vœux à une communauté de moines dans le Grand-Duché de Luxembourg, une communauté française. La règle de Saint Benoît, pour moi qui suis prêtre diocésain, m'aide à être vraiment un homme de terrain, mais aussi un homme spirituel. L'importance d'être un homme de Dieu, qui porte les joies, les peines des gens, des personnes qui lui sont confiées. La règle de Saint Benoît se résume en une seule phrase, écoute, et la dernière phrase de la règle, chapitre 73, tu parviendras. Être à l'écoute de ce temps et pour parvenir à la vie éternelle, en communion avec toute l'Église, avec les saints et les saintes, avec les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Ma vie spirituelle est axée sur l'Eucharistie. L'Eucharistie célébrée chaque jour, l'adoration, la méditation de la Bible, comme le dit saint Paul, la Lectio Divina, et bien sûr la présence de la Vierge Marie, le chapelet, prier Marie, cette prière des pauvres, cette prière de Sainte Bernadette, qui nous relie à la Vierge Marie, qui nous aide vraiment à cheminer avec nos pauvretés, mais aussi avec nos richesses, pour que notre cœur soit à l'unisson de celui du Seigneur. Tout homme ici-bas rencontre des joies, des peines, des difficultés. Et quand on est prêtre, on n'est pas épargné par les soucis de la vie, puisque nous sommes prêtres séculiers, prêtres dans un siècle. Les difficultés, eh bien, c'est parfois, oui, ce décalage entre ce que l'Église annonce, ce que nous annonçons, ce que nous portons, et la réception que les gens peuvent faire de ce message. La difficulté de voir telle ou telle personne, mais Jésus a rencontré une difficulté, ceux qui s'en vont tristement. Les joies que l'on rencontre, les joies qui nourrissent notre vie, qui nous permettent aussi d'avancer et qui alimentent notre vie spirituelle, c'est de voir telle ou telle personne grandir dans la foi, découvrir la beauté, la grandeur de Dieu, découvrir l'importance d'une vie spirituelle, d'une vie ancrée sur le Seigneur, de voir une famille heureuse, de voir telle ou telle personne s'engager au service de l'Évangile. Puis toutes ces rencontres, toutes ces personnes, eh bien, nous rendent heureux.